Alors, bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel. Gérald Albano. Nadine Beaufils. Raymond Marie Beaufils. Régine Bécuve. Pascal Baudin est absent et a donné pouvoir à Patricia Contreau. Karine Busson. Liliane Carré. Hervé Chapuis est absent et a donné pouvoir à Jean-Pierre Gérardin. Michel Coignot. Claude Collard. Serge Colombini. Patricia Contreau. Patrice Corbier est absent et a donné pouvoir à Gaël Janot. Pascal Couillot. Max Davot. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury. Annick Fournier. Thierry Gaudin est absent et a donné pouvoir à Viviane Vassé. Jean-Pierre Gérardin. Denis Glaise est absent et a donné pouvoir à Brigitte Gounod. Brigitte Gounod. Laurent Grégoire. Franck Horry est absent et a donné pouvoir à Nathalie Jarre. Renate Huck. Yann Humeau. Gaëlle Janot est absente. Ah non, Gaëlle Janot, du coup, elle est... Excusez-moi. Je pensais qu'elle a le pouvoir de Patrice. Nathalie Jarre. Fabienne Jamon est absente et a donné pouvoir à Arnaud Xinte. Claudine Lobin est absente et a donné pouvoir à Solange Mélin. Pascal Lecomte. Lucille Le Sens est absente et a donné pouvoir à Yann Humeau. Jean-Christophe Letiers. Patrice Masse. Solange Mélin. Elodie Ménard. Présente. Gisèle Mireux est absente et a donné pouvoir à Marie-Hélène Fillier. Sylvie Molia. Aurélie Moreau est absente et a donné pouvoir à Elodie Ménard. Roger Moreau. Julie Parise. Michel Péchard. Aurélien Pécaud. Fabien Petit. Karine Poncelet est absente et a donné pouvoir à Michel Coignot. Michel Rostecoineau est absente et a donné pouvoir à Rosemarie Villermoz. Hervé Riotte est absent et a donné pouvoir à Pascal Lecomte. Daniel Roy est absent et a donné pouvoir à Claude Collard. Nathalie Sommier. Viviane Vassé. Alain Varon est absent et a donné pouvoir à Karine Busson. Francis Verpi. Rosemarie Villermoz. Arnaud Xinte. Et du coup, Gaël Janot est arrivé. Hop. Ok. Louise, on n'est pas le 6 juin. Et retour vers le futur. Donc il y a 37 présents, 16 pouvoirs, ce qui nous fait 53 votants. Alors, il faudrait un secrétaire de séance. Merci Nathalie. Alors, on vous a transmis le procès-verbal du 25 avril. Est-ce que vous auriez des remarques? Non. Eh bien, nous allons procéder à son approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Aucune abstention. Je vous remercie.
nous allons procéder aux délibérations, donc l'élection du maire délégué pour la commune de Prunois, en remplacement de M. Moisset. Je fais un appel à candidature. Qui se présenterait? Alors, du coup, je vais vous passer la parole. Peut-être du coup, on va commencer par les femmes. Allez, Madame Ménin. Mesdames et messieurs, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Solange Mélin, actuellement adjointe au maire de Charny-au-Récusey, en charge des écoles du territoire, de l'enfance et de la jeunesse. J'habite Prunois depuis 18 mois. Antérieurement, je demeurais à Charny depuis 2016 et ayant une bonne connaissance du territoire, je me présente au poste de maire délégué. Ayant une personnalité tournée vers le relationnel, ce qui m'a notamment conduit dans l'animation puis dans l'enseignement, je pense pouvoir accompagner les habitants de Prunois dans leur quotidien. D'un naturel plutôt discret, l'engagement dans les projets et leur réalisation se révèle être une de mes forces, sans tambour ni trompette. En vous remerciant pour la confiance que vous m'accorderez, je termine en adressant un petit signe à Bernard Moisset, car c'est lui qui m'avait entraîné dans cette aventure d'élu. Je vous remercie. Monsieur Pécaud. Bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, une situation inédite se pose à nous ce soir. Il y a quelques semaines, le maire délégué de Prunois, village dans lequel je réside depuis de nombreuses années, a démissionné de l'ensemble de ses fonctions. Prunois, comme les 13 autres villages de notre commune, a besoin d'un maire délégué, un élu siégeant au sein de ce conseil municipal. Engagé bénévole pour mon village dans différentes instances associatives locales, président du comité des fêtes de Prunois depuis 2017, cofondateur d'une radio locale, Opus, membre du conseil d'administration Enfance et Loisirs pour tous, je n'en reste pas moins un acteur de la vie civique et citoyenne, aussi bien lors de la tenue des bureaux de vote que des commémorations. Mon engagement a toujours été désintéressé et je n'ai d'autre ambition que de servir la population. Par conséquent, je me sens légitime pour endosser la fonction de maire délégué pour mon village, Prunois. C'est vrai, je fais partie d'un groupe d'élus qui n'a pas la majorité au conseil municipal. Les dés ont été jetés il y a 3 ans, et sans polémiquer, ce soir, nous devons d'avancer en responsabilité. Alors oui, vous m'entendez souvent intervenir et poser des questions au conseil municipal, avoir des positions tranchées sur la plupart des sujets. Pourquoi ? Eh bien parce que je considère que le dialogue, par l'échange de points de vue, fait avancer les choses. Sachez que quelle que soit l'issue de cette élection, ma place sera la même, celle d'un élu engagé. Aujourd'hui, il faut avancer et laisser ces divergences de côté pour que chaque village soit représenté de la manière la plus objective. C'est désormais à vous, à nous, de désigner qui de Madame Solange Mélin ou de moi est le plus à même d'endosser la fonction de maire délégué de Prunois. Avant de passer au vote, j'aimerais saluer les habitants de Prunois présents dans la salle ce soir, venus assister à cette élection parce que c'est important pour eux, soyez-en conscients. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous les deux. Eh bien, bon, afin de pouvoir installer donc le bureau de vote, j'aurai besoin d'un ou une secrétaire et de 2 assesseurs. N'ayez pas peur. Alors j'ai Madame Métro qui a levé la main. Michel, tu l'as fait la dernière fois. J'ai Madame Parise, je crois. Et puis du coup, Monsieur Moreau. Du coup, je vais vous demander de venir. Donc,
Donc on va vous expliquer. Oui, chacun va prendre son stylo. Je vais du coup vous appeler un par un. Vous avez les bulletins donc vierges et les enveloppes. Donc voilà, vous devrez prendre un bulletin et une enveloppe. Alors normalement voilà, c'est vous qui les prenez. Les assesseurs n'ont pas le droit d'y toucher. On a 3 isoloirs. On va essayer de faire au mieux. Et puis donc vous passez en effet dans ce sens-là et vous ressortez par l'autre côté, afin de retourner à vos places. Alors donc, Gérald Albano, Nadine Beaufils et Raymond Marie Beaufils. Alors, Régine Lecuve. Alors, Patricia Contreau, qui représente Pascal Boudin. Karine Busson, Liliane Carré et Jean-Pierre Gérardin qui représentent Annie Chapuis. Michel Coignot. Claude Collard. Et Patricia Contreau. Alors Gaël Janot qui représente Patrice Corby. Patricia Contreau. Pascal Couillot.
Max Davot. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury. Annick Fournier. Viviane Vassé, représentant Thierry Gaudin. Jean-Pierre Gérardin. Brigitte Gounod, représentant Denis Glaise. Laurent Grégoire. Nathalie Jarre, représentant Franck Horry. Reynald Huck. Et bien du coup, Brigitte Gounod, puisque la place c'est... Yann Humeau. Gaël Chanot. Nathalie Jarre. Arnaud Xintre, représentant Fabienne Javon. Claudine... Alors, Solange Ménard, représentant Claudine Lobin. Pascal Lecomte. Et Yann Humeau, représentant Lucille Le Sens. Et voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de vous rasseoir. Exactement, c'est tendance. Jean-Christophe Letiers. Patrice Masse.
Solange Mélin. Attends. On cherche. C'est quoi le nom? Oui, Solange Mélin. Donc, Élodie Mélin. Oui, c'est bon, bah voilà. Marie-Hélène Fillier représentant Gisèle Mireux. C'est comment le nom de Madame Le Sar? Attends, je regarde, mais c'est pas marqué là, je pense. Non, cherche à Lucie. Oui, si. Elle est là. Je vous appelle. Oui, je vous remercie. C'est fait. Sylvie Molia. Élodie Ménard représentant Aurélie Moreau. Roger Moreau. Quelqu'un peut le remplacer ou... Julie Paris. Michel Péchard. Aurélien Pécaud. Fabien Petit. Michel Coignot représentant Karine Poncelet. Rosemarie Villermoz représentant Michel Rostequano. Oh, soyez gentils quand même. Vous êtes moqueur.
Pascal Lecomte, représentant Hervé Riotte. Et Claude Collard, représentant Daniel Leroy. Nathalie Saulnier. Viviane Vassé. Karine Busson, représentant Alain Baron. Francis Verpi. Rosemarie Villermoz. Et puis Arnaud Xinte. Très bien. Alors, il y a 53 votants, donc 53 signatures, 53 enveloppes. Il me faudrait 2 scrutateurs. Eh bien, Madame Fournier et puis Madame Vassé. Prenez vos crayons. Madame Fournier, allez, prenez votre crayon parce que vous faire des petits bâtons. Elle va demander à...
Aurélien Pécaud. Solange Mélin. Solange Mélin. Aurélien Pécaud. Aurélien Pécaud. Aurélien Pécaud. Aurélien Pécaud. Solange Mélin. Solange Mélin. Mélin Solange. Aurélien Pécaud. Solange Mélin. Solange Mélin. Mélin Solange. Mélin. Solange Mélin. C'est bon? Solange Mélin. Aurélien Pécaud. Aurélien Pécaud. Solange Mélin. Solange Mélin. Pécaud. Solange Mélin. Monsieur Pécaud. Blanc. Attendez, elle le note tout blanc. Aurélien Pécaud. 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 Solange Mélin. Pécaud. Aurélien Pécaud. Aurélien Pécaud. Solange Mélin. Solange Mélin. Solange Mélin. Aurélien Pécaud. Aurélien Pécaud. Solange Mélin.
Solange Mélin. Mélin Solange. Solange Mélin. Péco. Monsieur Péco. Péco Aurélia. Solange Mélin. Aurélien Péco. Solange Mélin. Solange Mélin. Péco. Aurélien Péco. Solange Mélin. Solange Mélin. Mélin. Alors, Solange Mélin a obtenu 28 voix, Aurélien Péco 24 voix. Il y avait un bulletin blanc, ce qui représente donc les 53 votants. Donc, Madame Mélin est élue maire déléguée de Prunoy. Je vous remercie. Je tenais à remercier également les personnes qui m'ont fait confiance. Eh bien, à présent, nous allons donc. Dites-moi, non ? À présent, donc, on va délibérer sur. Voilà, on va fixer l'indemnité donc du maire délégué de Prunoy. La fonction. Alors, Madame Mélin étant adjointe, elle doit faire un choix entre son indemnité actuelle d'adjointe, qui doit être, je crois, 22%, c'est ça, je crois, hein, Louise ? Les indemnités, c'est 22%. Et l'indemnité donc de maire délégué est de 23%. Donc, oui, dites-moi. Donc, étant donné qu'elle ne peut, voilà, il faut qu'il y ait un choix, et donc je vous propose de délibérer concernant cet indice brut à 23%. Je vous propose donc de d'approuver ce taux et de décider d'inscrire au budget les crédits correspondants. Alors, est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.
On a ensuite le dernier point qui est la signature d'une convention bipartite entre la commune de Charmeret-Puisé et la communauté de communes de Puisé-Forterre. On vous a transmis il y a quelques jours la proposition de convention pour mettre à disposition le local, le bâtiment situé au 22 bis Grande Rue, à Charny. Il y a habituellement l'office de tourisme et donc de le mettre à disposition de la communauté de communes pour exercer ses compétences tourisme. Voilà. Alors, il y a juste, on a eu un retour, puisqu'on attendait un retour, on vous l'a transmis avant, pour que vous en ayez connaissance le plus vite possible. On avait eu un accord de principe, on a juste eu un retour vendredi des services de la communauté de communes, où on nous demande de rajouter dans l'article 7, voilà, donc celui donc, qui est à gauche, alors on ne voit pas très bien sur le bleu, de rajouter quelques mots. Donc la présente convention devient caduque dès lors que la compétence tourisme n'est plus exercée par la communauté de communes. Donc il faut rajouter ou dans ce lieu. Voilà. Et puis donc un procès-verbal établi contradictoirement entre les deux collectivités sera nécessaire afin de réintégrer le bien dans le patrimoine de la commune. Et donc il faut rajouter après libération du bien par la communauté de communes. Voilà. Donc les deux collectivités sont convenues sur cette convention et donc je vous propose de l'approuver. Oui, Madame Jarre ne prend pas part au vote. Et donc je vous propose d'approuver cette convention et de m'autoriser à la signer. Vous avez une petite question ? Oui. Est-ce qu'il y aura un état des lieux auparavant? Est-ce qu'il y aura un état des lieux auparavant? Pas faire comme ici. Oui, il est convenu que nous signions et que nous fassions un état des lieux, oui. D'accord, ok. Pardon? Je disais en même temps, ils ont déjà été dans. Le tourisme a déjà été dans ces lieux, donc d'une certaine manière, il aurait fallu faire l'état des lieux avant. On peut le refaire maintenant, mais. Là, vu qu'il y a un transfert clair et net. Non, mais ça le formalise, mais de toute façon, à partir du moment où il y a transfert de compétences, il y a transfert du bâtiment aussi. Je vous invite à toute méfiance avec les personnages que vous avez en face de vous. Autre chose. C'est pas la question. C'est ma réponse quand même. Autre chose, on voit dans la convention que tout est possible. En réalité, ils peuvent installer une entreprise, ils peuvent installer qui ils veulent. Non. D'accord. Ils ne peuvent pas installer autre chose que quelque chose qui est lié à la compétence tourisme, sauf accord de notre part. D'accord. Lequel accord sera donné pour l'installation d'Opus Radio. Les choses sont Plus de questions? Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Eh bien, je vous remercie. Je voulais juste, parce qu'on l'a fait la dernière fois, j'ai eu un petit remerciement d'une association, juste avant de vous libérer pour ce conseil extraordinaire. Juste, on avait une association qui a envoyé un petit message de remerciement concernant la subvention qui lui a été octroyée. Et donc, c'est l'association Opus Radio, donc Madame le maire, Madame l'adjointe au sport et aux associations. En consultant le compte en banque de l'association Opus Radio, j'ai eu le plaisir de constater que la trésorerie d'Auxerre avait effectué le virement de la subvention que vous nous avez octroyée. Nous vous en remercions bien cordialement. Régis Salambier, président. Voilà, comme je l'avais fait pour les autres la dernière fois, je tenais à le faire. Eh bien, je vous remercie
de votre présence ce soir pour ce conseil extraordinaire et je vous libère. Voilà. Il est 20h20. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.